On a peur de mettre la clé sous le paillasson puisque bon, on nous dit que des indemnités doivent arriver. Mais bon, ça fait un mois que les chiffres ont été transmis à notre fédération et jusqu'à présent, on n'a aucune garantie qu'on va pouvoir passer de bonnes fêtes. L'avenir de la société est clairement mis en cause à cause de la crise de la peste porcine. Avant celle-ci, la société était en très bonne santé financière et ici maintenant on est en très grande difficulté puisque depuis le 14 septembre jusqu'au 15 octobre on n'a rien pu faire en Gaume. Monsieur le ministre a pris les dispositions, l'Office économique Wallon-du-Bois devait nous aider, mais bon, on attend toujours de quelle manière on va pouvoir obtenir cette aide. On ne demande pas la lune, on demande simplement sur les 2 millions d'euros de bois qu'on a bloqués, on aimerait bien que pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, on puisse obtenir au minimum 25% de ce montant et puis qu'on puisse, comme tout le monde, passer de bonnes fêtes parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a travaillé. Et jusqu'à présent, on a touché pas le moindre euro et on n'a eu aucune idée de savoir quand on va pouvoir enfin toucher quelque chose. Donc ici, on se situe au bout de la rue du Gros-Cron à La Hage, qui est en zone tampon jusqu'au 15 décembre. Vu les sangliers retrouvés ici à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau dans des ruisseaux, la zone noyau va certainement être étendue dès le 15 décembre et passer de zone tampon en zone noyau où là toute activité sera interdite. Là pour nous c'est réellement la fin des haricots, oui, parce que ce sera toute la zone où j'ai mes 30 000 m3 qui sera complètement fermée. Oui. Le 14 octobre, il y a des dérogations pour pouvoir travailler en zone tampon, donc je me suis dit, bah ouf, j'ai 15 000 m3, je me suis dit chouette quoi. Puis bon, après une semaine et de pouvoir déjà écrire au ministre pour enfin obtenir l'autorisation, je me dis que ça allait aller. Et puis après, il a encore fallu 15 jours pour obtenir la certitude que la protection civile allait venir. Et puis finalement, il nous pose un lapin et donc on tourne en rond, quoi. On ne sait plus à quel sens se vouer dans la situation où on est, quoi. Ça nous fout dans la merde et on assiste à des ouvertures de parapluies en cascade. C'est pas moi, c'est lui, ou rappelez plus tard. C'est un petit peu, c'est bon, le politique il compte sur ces administrations pour venir à bout du problème. Et bon, nous autres, on doit se débattre avec ces administrations pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes et qui deviennent réellement insolubles, quoi. C'est des machines qui ne se désinfectent pas en effet en 2 temps 3 mouvements. En plus, on le voit bien sur les pneus, il y a des chaînes qui sont très agressives, je veux dire, qui retournent fortement le sol. Donc il faut veiller à bien désinfecter ces parties-là. Ouais. Bon, ici on décontamine la machine avec la formation de la protection civile, mais c'est pas notre job de faire ça. On est formé, mais bon, on n'est pas des professionnels. Et vous voyez notre équipement, c'est un peu rudimentaire par rapport aux moyens dont dispose la protection civile. Mais bon, les exploitants forestiers gaumais, apparemment, ils n'ont pas la même valeur qu'un citoyen de n'importe quelle région du pays, puisque nous autres, on doit se débrouiller tout seul. Et ici, une des missions de la protection civile est quand même bien d'intervenir pour des catastrophes ou des crises sanitaires. Comme on voit sur la carte, en Roumanie, ça ne fait que s'étendre. Et quand on sait que sur les routes, la majorité des transports sont assurés par des gens venus de ces pays, on peut être légitimement inquiet de la suite de la propagation du virus. Ça, c'est clair. Le virus avance, ça c'est certain, mais bon, c'est prévu, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Donc toutes les mesures qui sont prises, c'est pour éviter à un moment donné que le virus continue à s'étendre. La bête qui est contaminée va mourir assez rapidement, ce qui est un demi-problème. Par contre, le virus peut rester dans la nature pendant très longtemps et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que des bêtes saines qui vont revenir même après plusieurs mois pourraient se recontaminer au contact de déjection d'urine due aux autres animaux précédents. C'est bien ça toute la difficulté en fait. C'est un grand problème parce que ça impacte énormément de monde. On se rend compte que la forêt est à la fois un milieu économique, à la fois un milieu social, à la fois voilà. Donc ça impacte beaucoup de monde. Et donc ça crée des difficultés. Et donc voilà, et ça risque de durer longtemps. Donc il faut trouver des solutions.